Bien le bonjour, mes chers collègues. Comme vous le savez bien, je suis allé à Cuba avec le citoyen du monde. Dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de mon expérience dans ce voyage. Comment ça a commencé? Ben, comme dans tout début de voyage, on est stressé, tu sais, l'avion, on a hâte de partir. Comment j'étais avant? Ben, j'étais moi-même, là. Puis en revenant aussi, là, j'étais moi-même. Je pense pas que ça a eu beaucoup d'effets psychologiques sur moi. Peut-être que mes pères pourront en témoigner. Mais de mon point de vue, je suis resté la même personne pareil. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus pauvre que ce que j'ai vécu. Comme notre prof nous l'a dit, Madame Dessoureau, on était pas mal dans le luxe avec nos chambres à 3 personnes seulement, plus de dortoirs. Les buts. J'avais comme but de tirer une bonne expérience de ce voyage-là. J'avais peur d'avoir de mauvais souvenirs, de me dire, wow, comme voyage, c'était bof. Mais finalement, j'ai vraiment eu du plaisir. Journée, je vais commencer par vous parler de notre arrivée à l'aéroport. On a eu quelques complications avec nos visas pour le voyagement, là, pour dire qu'on venait travailler à Cuba. À Haro, nous ont dit de ne pas les remplir parce qu'ils allaient les remplir l'autre bord de la frontière. Mais le douanier cubain nous a dit qu'on ne pouvait pas passer s'ils n'étaient pas remplis. Donc, il fallait attendre 45 minutes environ pour attendre d'en avoir des remplis. Puis là, nos profs, Dennis puis Cynthia, se sont dit qu'elle allait commencer à les remplir tout de suite parce que ça ne leur tentait pas d'attendre 45 minutes. Puis là, justement, le temps de les remplir, ben, ça a fini par prendre 45 minutes. Fait que là, le douanier cubain, il est revenu. Puis avec les visas remplis. Fait que là, le regard désespéré de Mme Dessoureau nous a tous fait rire. On a pris nos visas, on a passé les douanes, on a passé au scanner. Puis on a repris nos valises, puis on s'est rendu dans la Wawa. Notre première expérience avec ça, c'était correct. Arrivé dehors, première bouffée de chaleur, là, ça nous a fait du bien. On partait du fret du Québec, puis là, on arrive à Cuba, là, on se dit yes, on est à Cuba, les autres sont à l'école, nous autres, on va avoir du fun tout le long. Les palmiers, les vieux chars, les années, les voitures des années 50, c'est la chose qui m'a marqué le plus quand je suis arrivé pour la première fois. La première semaine, c'est cool, on est installé, on a rencontré nos Cubains. Moi et Mathieu, on nous a attribué une Cubaine, dansait superbe, dansait super bien. Elle s'appelait Wilmaris. Gabriel, Perica, eux autres, il y avait le superbe Cubain, le beau Evian, que toutes les filles tripaient dessus. On les niaisait pas mal avec ça, c'était bien drôle. Ce que j'ai à dire sur les chambres, c'est que chambre à 3, c'était bien correct. Les filles étaient regroupées par 3 aussi, fait que les 3 gars, ben, on était tous dans une chambre. Pour dire que ça faisait bien mon affaire, là. Les filles se sont souvent ramassées avec des grenouilles dans leur chambre. Nous autres, on avait une coupe, là. Kyle, c'est pas une toilette avec une coupe de grenouilles, là. C'était bien drôle de l'entendre en train de crier avec la tapette à mouche, là. Essayer de les enlever. C'était des drôles de moments. La piscine, ça c'était le fun. La première journée, surtout, là, lorsqu'on était juste les 11, là, ça c'était vraiment le fun. On avait chaud pis tout, pis là, on arrive, là, la piscine est là, on attend juste les lifeguards qui arrivent, là. Fait que là, moi et Mathieu, là, on met nos GoPro pour être sûr de pogner tous les moments. Fait que là, on saute dans l'eau, on avait du fun, on a joué pis tout. C'était bien le fun. L'arrivée de Charlemagne. Ah, Kyle, lui, il s'en souvient. Ah, il haïssait tellement au début, là, moi dire que j'étais pas mal de son avis au début aussi. Voilà, la gang de 40 débarqués, ils font du bruit, ils prennent de la place. Nous autres, on est intimidés, petit groupe de 11, là, secondaire 3, les autres secondaire 4. Ah. Carl et Mathieu, ils ont été les premiers à aller les voir, à aller s'intégrer dans leur groupe. Ils avaient fait un jeu où c'était en cercle, tu avais des phrases, il fallait que tu fasses la phrase la plus conne possible. Ils avaient trouvé ça bien drôle, ça avait l'air amusant comme jeu aussi. Moi, j'étais resté de mon bord là, à patenter. Là. Je me souviens plus trop ce que je faisais. Mais eux autres, ils avaient eu bien du fun. Fait que c'est pas mal les autres qui nous ont intégrés au reste du groupe.
La première journée de travail, là, on était prêts, excité, yes, on s'en va au champ, qu'est-ce qu'on va faire, mettre crème solaire, on a tous nos petits kits, on est des vrais aventuriers. Finalement, on est resté sur le campement, puis on a ramassé des feuilles. De 8h30 le matin à 11h, ou presque. Vers la fin, on était tous fatigués. Mais pas fatigués, mais on était plus tannés un peu de faire tout le temps la même affaire. Mettre des feuilles, ramasser les feuilles, mettre ça dans un tas, mettre ça sur une toile, pogner la toile, marcher, les dropper sur une place, revenir, faire le même pattern tout le long. Il fallait ramasser aussi des feuilles des feuilles de palmier qui tombaient. Puis on n'était pas les seuls, c'était pas nous autres, les nouveaux touristes, nous sommes fatigués, non. Nos jumeaux cubains, eux autres aussi étaient fatigués. La vie pour les Cubains, ben, on va dire que c'est pas mal relax. T'arrives, quand t'arrives, des fois on niaise, on arrive à l'heure cubain, ouais, on arrive une demi-heure après. Non, c'était pas tant que ça à Cuba, mais des fois, petit retard de 15 minutes, on se plaignait pas. Ça nous donnait un petit peu plus de temps de relax avant le travail. Mais ce que j'ai vraiment trouvé spécial, c'est que les Cubains sont très proches les uns des autres. Tu marches dans la rue, hey, esta es mi hermano et mi hermana, c'est mon grand-père, ça c'est ma grand-mère, je te présente, puis toi, tu le salues. On s'en allait à la maison de nos jumeaux cubains, Ediane, puis sur le chemin, justement, on a rencontré les Cubains de notre jumelle cubaine, Wilmaris. J'ai rencontré sa grand-mère, j'y ai parlé un peu, je comprenais pas trop, mais je me suis débrouillé quand même. Moi, je dirais qu'on se sentait plutôt relax, c'est comme on menait la grosse vie sale en bon québécois. On était vraiment, c'était relax, là. Il y avait une couple de jours on n'allait pas au champ, il y avait tout le temps un party là, à chaque fin de soirée avec la grosse musique, tout le monde dansait. C'était plaisant. On avait beaucoup moins travaillé que je le pensais. Fait qu'on n'était pas tant fatigué que ça. Mais quand même, on était quand même fatigué. C'était quand même des grosses journées de plaisir qu'on avait. Fait que ça rentrait dans le corps, ça, pareil. Mon meilleur moment, ou le moment que j'ai le plus apprécié, en fait, j'ai pas mal apprécié tout le voyage, mais vraiment, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand, parce qu'on est allé 2 fois à la plage, la première fois, on n'a pas pu se baigner, ça c'était une grosse déception. On arrivait à la plage, yes, la plage! C'était samedi pareil, ça aurait été plus drôle qu'on soit là un lundi, non, t'es à l'école, nous on était à la plage. Mais on est arrivé là, drapeau rouge, jellyfish, trop gros courant dans la mer, on pouvait pas se baigner, là, c'était vraiment poche. Deuxième journée, ça par contre, on a pu se baigner jusqu'aux hanches, mais à un moment donné, je me suis ramassé, je ne plus dans le fond. Bon. Mais bon, on avait bien eu du fun. Sinon, ce que, que je... Non, bah, ok. L'autre moment que j'ai bien aimé, c'était quand on a monté la montagne. Mais en fait, quand tu étais rendu en haut, là, la vue, là, c'était juste malade. Une couple de photos que j'ai pris, là. Ah, c'était à couper le souffle, là. C'était vraiment, là, c'était vraiment beau, là. Tu voyais à perte de vue, là. C'était juste la forêt partout, là. C'était vraiment cool. Ben, mon pire moment, c'était ben, pas mal quand j'ai eu mon down, là. J'avais le choc culturel, là. C'était assez poche. Tu sors l'eau, t'as goût de rien faire, là. Tout te tape ses nerfs, là. T'as une personne, là, qui fait une connerie, elle te regarde, là. T'es genre, ah! Goût de te taper dessus, là. Ça, c'était. J'ai vécu ça pendant peut-être 4 jours, là. Mathieu et Carl peuvent témoigner. J'étais un petit peu désagréable aussi, parce que j'étais tout à la... Mais je restais pas tout le temps, mais je restais souvent à l'entour de notre chambre, puis j'écrivais là, dans le journal. J'écrivais mon petit journal intime. Puis c'était ça. Là, je relis ça, puis je me dis, ish, ouais, je faisais dur là, durant 4 jours. Il y a aussi eu l'événement où ce que Carl, il y avait des fourmis dans sa valise. On avait pas mal tout de la bouffe dans nos valises, mais Carl, il était le malchanceux à 2 reprises. Cette fois-là, il y avait des sacs de biscuits dans sa valise. Puis là, les fourmis étaient entrés dans sa valise. Il avait percé le sac de plastique. Les fourmis rouges, on dirait que c'est assez fort. Fait que là, j'ai filmé tout ça. Je vais vous en montrer une couple de bouts. Mais c'était bien drôle. Là. Ça finit la soirée en beauté, disons. Hasta
Oh my god, t'avais pas remarqué ça tantôt là, mais man, t'en as. Où ça? Où ça? Je vais voir. Ils ont percé le sac, man. Mathieu éclaire ça. Spray-moi, man, t'es. Fuck ton sac. Non, fais le sac. Faut que les biscuits, je les donne. De quoi tes donnes sont dedans, imbécile? Les biscuits, je les laisse là, je touche pas. Depuis le retour au Québec, j'ai pas trop changé ma manière de vivre. C'est pas mal resté pareil. Pitonner sur mon cellulaire, là. J'ai repris ça rapidement. En arrivant, la première chose que j'ai faite, c'est me faire un bon bol de céréales. Ça me manquait. La nourriture à Cuba était bonne, mais elle manquait un peu de goût. Fait que des céréales Cheerios au miel, ça faisait du bien. Le moment crucial d'écrire mon voyage en un mot. Ah, ça c'est l'affaire la plus difficile pour moi. Mais j'y ai pensé, puis je dirais malade. Ah, puis pourquoi pas un autre, le tripant. Malade puis tripant.